Jeudi 4 juillet 2019. Le journal. Les titres du journal: propagation de fausses nouvelles, prétexte de menaces en poursuite au pénal contre Jean-Rémy Yama, président de Dynamique Unitaire, à la suite du dévoilement de l'intime conviction de cette plateforme revendicatrice sur, je cite, la mort d'Ali Bongo. Une sortie martiale du ministre en charge de la Justice et de l'Intérieur qui occasionne un tollé du côté de Dynamique Unitaire qui dit rester droit dans ses bottes sans baisser la garde un instant sur sa constance en termes d'intime conviction. Report sans motivation aux usagers au 15 novembre prochain de la migration des numéros de téléphone au Gabon de 6 à 7 chiffres, basculement initialement prévu le 12 juillet de cette année. La Confédération syndicale dynamique unitaire a l'intime conviction que le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, est mort. Il n'existe plus. Ces propos de Jean-Rémy Yama, président de Dynamique Unitaire, lui ont valu les foudres du pouvoir. Acte 1, l'incursion inopinée d'hommes en armes à son domicile privé au petit matin du mercredi 3 juillet dernier, avant une sortie musclée du ministre en charge de l'Intérieur et de la Justice le lendemain. Le membre du gouvernement a montré les dents et brandi le bâton. Le ministre d'État, Edgar Anissé Mbumbumiyako. L'attitude ainsi affichée par M. Jean-Rémy Yama l'expose à des poursuites pénales pour propagation de fausses nouvelles. Le gouvernement de la République, garant du maintien de l'ordre public et de la paix sociale, condamne avec fermeté cette volonté manifeste de défier l'autorité de l'État. Il tient à rassurer la communauté nationale et internationale du fonctionnement normal des institutions de la République. Aussi, le gouvernement invite-t-il les populations à plus de vigilance quant aux agissements de certains compatriotes au destin inavoué qui appellent à la désobéissance civile et qui menacent au quotidien notre vivre ensemble. Une réaction qui a suscité une levée de bouclier côté Dynamique Unitaire. Le ministre en charge de la Justice et de l'Intérieur a raté une occasion de se taire. Peste Marcel Libama. Le ministre de l'Intérieur a manqué une occasion de se taire. Le président de la République n'est pas un surhomme, c'est un être humain. Si ça ne va pas, il faut le dire, et clairement. Et si ça va, qu'il se mette au travail. Donc que les poursuites ne s'orientent pas uniquement sur Jean-Rémy Yama, qu'on vienne attraper tout le monde. Et moi, je suis prêt à aller en prison. Cette sortie de Dynamique Unitaire va permettre au gouvernement de s'exprimer clairement, parce qu'on a l'impression que le Premier ministre actuel n'est plus le Premier ministre. Et que le pouvoir est dans les mains inappropriées. Voilà. Seul l'accès à notre demande d'audience introduite au cabinet du chef de l'État pourrait taire la polémique, signe pour sa part Armel Yembi. Si la déclaration de la Dynamique Unitaire lue par le camarade Jean-Rémy Yama ou jette le pavé dans la mare, c'est l'occasion pour confirmer que nous sommes dans l'erreur et qu'il nous démontre que le président Ali Bongo Ondimba est bel et bien vivant en acceptant l'audience que nous avons formulée auprès du Premier ministre. Simon Don Ezo, premier vice-président de Dynamique Unitaire, accuse. Dynamique Unitaire a l'intime conviction que le chef de l'État Ali Bongo est mort. Il n'existe plus. Cette déclaration est basée sur les faits et les faits sont têtus. Depuis le 24 octobre 2018, le peuple n'a assisté qu'aux apparitions furtives pouvant mettre en scène un sosie aux images photos et vidéos souffrant d'anomalies flagrantes.
La question de la vacance du pouvoir au cœur de cette bataille rangée intéresse également la classe politique. Les confidences de Maître Louis Gaston Maïla, président de l'Union pour la Nouvelle République, l'UPNR, au sujet du débat brûlant sur la santé du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. La maladie du chef de l'État. Ce qui lui est arrivé peut arriver à chacun d'entre nous. C'est l'affaire de tout le monde, de nous tous. Et ceux qui veulent en faire une affaire privée, une affaire d'initié, ceux-là, j'ai peur qu'ils aient tort et grand tort. Certains, et non des moindres, veulent ou réfléchissent en secret, bien sûr, à une solution qui les arrange. Non, messieurs, non, mesdames. La solution qui convient ici est celle qui convient à tous les Gabonais, parce qu'il s'agit du président de tous les Gabonais. Maître Louis Gaston Maïla, président de la formation politique, l'Union pour la Nouvelle République, UPNR. Maslek.net, le journal. La prison centrale de Lambaréné, ville du centre du Gabon, guettée par une mutinerie. Des problèmes d'alimentation en vivres de ces pensionnaires est au centre de cette menace de montée de tension. Une situation née de l'ardoise de plus de 100 millions de francs CFA accusée par l'État auprès du principal fournisseur en vivres qui avoue être au bout du rouleau. Report au 15 novembre 2019 à 23h GMT de la migration des numéros de téléphone de 6 à 7 chiffres au Gabon. Processus initialement prévu être effectif dès le 12 juillet de cette année. L'annonce est de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP, Régis Ondomoro, son directeur de la régulation. L'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP porte à la connaissance du public et des acteurs du secteur des télécommunications que la migration du plan de numérotation initialement fixé pour le 12 juillet 2019 est reportée au 15 novembre 2019 à 23h GMT, soit 24h heure locale, pour des raisons diverses. L'ARCEP présente aux usagers ses excuses pour ce contretemps. La page magazine à présent. L'invité du jour. Retour sur l'intime conviction de Dynamique Unitaire dans la déclaration du conseiller stratégique du président de ce regroupement syndical, Marcel Libama. Propos en réaction à la menace de poursuite judiciaire contre Jean-Rémy Yama, président de Dynamique Unitaire. Caricaturé comme la confiance révolutionnaire en l'homme libre, l'intime conviction résulte de sources concordantes à l'expression qu'on fait sur la raison et l'éthique morale et sociétale. L'absence ou l'insuffisance de retour persuasif ou conséquent à une exigence de vérité soumise à un tiers ou à un groupe de personnes, en somme, elle naît de la faiblesse de son ou de leur argumentaire de défense. Face à des questionnements, aux préoccupations clairement exprimées et qui continuent tout de même de souffrir d'angles morts en dépit d'efforts manifestes à vouloir dissiper les zones d'ombre. Et Dieu seul sait combien de fois sont restées lettres mortes les initiatives relancées à maintes reprises par Dynamique Unitaire pour rencontrer le chef de l'État en vue de taire définitivement le débat sur son décès supposé, relayé à tour de bras par plusieurs personnalités politiques et leaders de conscience à travers le monde. C'est dire que Dynamique Unitaire n'a ni la paternité de l'annonce de la mort supposée d'Ali Bongo Ondimba, mieux, ne s'est nullement invitée dans ce chapitre. Elle s'est simplement interrogée à haute voix sur cette question par l'expression d'une intime conviction. Signe des temps, loin d'une déclaration aux allures de parole d'évangile, nous avons choisi avec circonspection, et ce, sur la base du déficit de retour persuasif à nos questionnements, de mettre sur la place publique notre intime conviction sur un sujet d'intérêt républicain qui engage de fait toutes les forces vives de la nation, sans être une chasse gardée des seuls politiques, comme semble maladroitement se méprendre d'aucuns. Oui, chers messieurs et mesdames, oui,
chers compatriotes, la question de la santé du chef de l'État, distincte de celle du président du Parti démocratique gabonais, PDG au pouvoir, n'est pas l'apanage des seules formations politiques. C'est vous dire qu'au nom des dispositions contenues dans notre loi fondamentale, tout Gabonais et toute organisation citoyenne issue de la société civile ou de la société politique peuvent s'y intéresser. D'où l'invitation solennelle de la plateforme revendicative Dynamique Unitaire à ce débat dépolitisé. Plutôt que de montrer les dents après la sortie de l'intime conviction de Dynamique Unitaire, le gouvernement gagnerait à taire définitivement l'émergence de nombreuses autres intimes convictions qui sommeillent dans l'esprit des Gabonais et qui doutent encore à voix basse et à petit comité sur la viabilité d'Ali Bongo et sur sa capacité cognitive à diriger le Gabon. En accédant aux préoccupations exprimées par le peuple et dont Dynamique Unitaire s'est volontiers constituée en porte-parole. C'est l'occasion ici pour nous de condamner avec la dernière énergie l'acharnement systématique et la violation du domicile privé de Jean-Rémy Yama, président de Dynamique Unitaire. Dans les heures qui ont suivi la déclaration dans laquelle nous avons publiquement exprimé l'intime conviction qui est la nôtre. Pour votre gouvernement, il ne s'agit nullement de l'intime conviction d'un homme, j'ai cité Jean-Rémy Yama, mais de celle d'un groupe de citoyens dont j'en fais partie, regroupés autour de Dynamique Unitaire. Notre sortie est motivée et encadrée par des principes citoyens, notamment le contrôle citoyen de l'action publique. Point donc besoin de trafic d'influence ou de pratiques d'intimidation pour nous dénier le droit à la liberté citoyenne. Si le gouvernement pense qu'un syndicat qui exprime son intime conviction s'éloigne de son rôle naturel, c'est-à-dire représenter et défendre les travailleurs, il se trompe lourdement. C'est faire à bon compte l'économie de la géologie, de l'histoire et de la vision des syndicats. C'est aussi occulter le fait que ceux-ci sont dans le même temps des agents économiques et politiques. Les syndicats ont joué et continuent à jouer un rôle politique important en Afrique. Pour clore mon propos, la société civile libre et Jean-Rémy Yama avec reste serein face aux menaces du gouvernement et restons disposés à défendre notre posture républicaine partout où besoin sera. Nous marquons enfin notre étonnement face au silence assourdissant du gouvernement devant l'agression morale et psychologique dont est victime le président de Dynamique Unitaire Jean-Rémy Yama à son domicile privé par des hommes habillés disant agir sur ordre du procureur de la République. Nous nous indignons aussi du silence des Gabonais et les Gabonais à tout ce que nous assistons à l'heure actuelle. Je vous remercie. C'est la fin de ce journal. L'information continue sur notre web radio et sur notre journal en ligne sur maslek.net.